2,5 kg en tout, il fait parfaitement. Donc, je suis Chloé Zayed, la fondatrice d'Innova. Alors, comme l'a dit Christian, Innova, donc, on est le premier chantier naval à fabriquer des bateaux à propulsion électro-hydrogène. Alors, derrière ce projet, évidemment, il y a une histoire qui est la mienne. Donc, à l'origine, je suis capitaine de bateau et je travaille dans le parc national des Calanques à Marseille, Cassis, La Ciotat depuis une dizaine d'années. Chloé avait dit qu'il n'y avait pas de compresseur. C'est quoi ton compresseur? C'est le compresseur de la fibre en l'air. Et là, la fibre marche. La fibre marche. On peut aller récupérer directement l'hydrogène dans la mer. Et que dès qu'on va parler de véhicules lourds, on sera obligé de basculer sur ce vecteur énergétique qui a une densité énergétique absolument incroyable. Et surtout, en termes fonctionnels, vous savez, je suis assez pragmatique parce que je ne suis pas ingénieur moi à la base, on se rapproche énormément du modèle fonctionnel que l'on connaît. C'est-à-dire, il y a une station, on vient, on recharge notre bateau en 10 minutes. Sauf qu'à la fin, on ne rejette rien. Quand on est sur l'eau, moi, tout ce que je rejette, c'est de l'eau pure, que je ne rejette pas puisque je la réutilise à bord de mes bateaux. Alors maintenant, bon, c'est génial, on a fait le premier bateau, on a fait un sea show l'an dernier de Marseille jusqu'à Monaco, on a fini pendant 10 jours à Monaco, parce qu'effectivement, le lien avec Monaco, de suite, Monaco, capitale du yachting, capitale aussi de la transition énergétique, de l'exemplarité, de tout ce qui est pionnier, de suite, ils m'ont dit, mais il faut absolument que tu sois là. Ça a marché. Okay, very good. Well, this is our e-racing green hydrogen production pontoon. We are making from sustainable energy like solar and wind. We are making hydrogen, and the hydrogen we're going to use for our boats. And our boat is there in the water. So what we do, we have the solar energy, we store it in the batteries, and the batteries will feed the electrolyzer, which produced hydrogen, 100% purity on electrolyzer. We store it in the bottle, and we compress it to 200 bars. The cylinder you see below, it's exactly the same cylinder. Okay. Oui, ça m'aide. Maintenant, voilà, je vais être assez honnête. Le fait qu'on parle d'hydrogène et que je sois relativement pionnière en la matière, on s'aperçoit quand même des freins. Ça fait 1 an et demi que le bateau est à l'eau. Génial, le bateau hydrogène, on maîtrise la pile à combustible, très classique. Maintenant, comment on fait le plein? Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous soyez exemplaires aussi là-dessus et mettre des bornes à hydrogène partout, mais pourquoi pas, ce sera peut-être la prochaine étape. Mais aujourd'hui, clairement, je suis absolument bloquée dans cette étape, moi, parce qu'il n'y a pas de station hydrogène. Alors, pour tout vous dire, j'étais au Monaco Yacht Show en tant qu'exposante la semaine dernière pour venir présenter, ça fait 1 an et demi que j'avais compris que j'allais avoir un vrai problème. On a lancé une deuxième marque, on crée un écosystème global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en suis là, parce que personne ne se mouille et ne bouge, parce qu'il y a des contraintes techniques, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, parce qu'il y a des contraintes financières aussi, qu'on se le dise aujourd'hui. Personne ne veut mettre de station hydrogène parce qu'il est où le marché? La rentabilité économique, elle est où? Il y a un bateau. Ça dépend ce qu'on met, mais oui, c'est un ticket, cher. Mais non, quel est le prix de la transition énergétique? Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter. Exactement, le curseur, il est où? Je pense qu'aujourd'hui, toutes les sociétés qui sont là l'ont bien compris. Je veux dire, le curseur financier est très important, évidemment, mais le curseur aussi de la RSE, c'est le terme qui est un peu en vogue aussi en ce moment, il doit être au même niveau, en fait. Et ces choses-là doivent s'aligner. Et aujourd'hui, moi, je vois bien que ça a du mal à décoller à cause de ça. Donc, j'ai décidé de créer mon propre écosystème. En fait, on fournit les stations directement avec les bateaux, avec une communauté de navigateurs engagés, etc.
Et pour ça, pour le mettre en place, évidemment, même si nous, techniquement, on maîtrise parfaitement les choses, ben, on a besoin de collaborer avec les villes, avec les États, avec les capitaineries, avec les ports, avec les autorités portuaires, parce que je ne peux pas débarquer et dire « Tiens, je vais installer mon ponton de 30 mètres, là, ça va être génial ». Non. Donc, il faut vraiment collaborer. Et clairement, moi, je pense que Monaco peut être un point d'ancrage pour un premier projet pilote qui ait vraiment du sens, parce qu'on est parfaitement alignés. Je pense qu'on partage vraiment les mêmes visions.